Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité en République démocratique du Congo, l'adresse à la nation de l'opposant Étienne Tshisekedi divise l'opposition et alimente les débats. Ce dernier s'est en effet prononcé en faveur d'un dialogue national. Faire un audit de la transition au Burkina Faso, une opération qui devrait permettre au nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré de mener sa politique en toute connaissance de cause. Et puis, le rand sud-africain a baissé de 9% ce lundi, atteignant son plus bas niveau historique, conséquence des faibles perspectives économiques du pays. Dans un discours à la nation congolaise, Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social et candidat malheureux à la présidentielle de 2011, appelle au dialogue national, une position contraire à celle d'une grande partie de l'opposition et qui, sur le terrain, alimente le débat. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. L'adresse à la nation du président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi, est au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Dans son discours fait depuis Bruxelles à l'occasion de vœux de Nouvel An, le chef du premier parti de l'opposition congolaise réitère son engagement au dialogue pour résoudre les différentes questions qui bloquent le processus électoral et la démocratie dans son pays. Je réaffirme notre détermination à défendre la Constitution et le délai qu'elle prescrit, à régler le contentieux électoral de 2011, à refondre la CENI qui demeure le vecteur principal du dévoiement de notre processus électoral et démocratique. La réconciliation nationale tant attendue et à ce prix. Pour certains opposants, aller au dialogue ouvrirait une porte au glissement permettant au président Joseph Kabila d'aller au-delà de son mandat qui doit prendre fin en décembre 2016. Nous n'avons pas besoin de parler le même langage avec l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti politique qui a son président. Mais ceux qui veulent aller se faire des premiers ministres pour maintenir ces gens au pouvoir, nous allons combattre et le pouvoir et l'opposition qui veut s'enrôler auprès du pouvoir à placer. Dans son adresse, Tshisekedi continue de réclamer l'impérium, faisant ainsi allusion à la victoire, selon lui, qu'on lui a volée en 2011. Une position toute contraire aux attentes de la majorité. Tshisekedi n'a fait que redire ce qu'il a toujours dit. Il veut le dialogue pour réclamer l'impérium qui est d'ailleurs à la fin. Il veut le dialogue pour résoudre le problème de crise de légitimité. Il veut le dialogue pas convoqué par Joseph Kabila. Si les divergences d'opinion sont réelles au sein de l'opposition, les pro- et anti-dialogues s'accordent cependant sur la nécessité de ne pas voir Kabila se représenter en 2016. Du côté de la majorité au pouvoir, les discours du président de l'UDPS est globalement bien accueilli, alors que les revendications de Tshisekedi sont difficiles à satisfaire, disent les observateurs. Dernier jour, ce mardi 12 janvier, de dépôt des candidatures pour la présidentielle du 28 février 2016 au Bénin. Les candidats n'ont plus que quelques heures pour se déclarer. 21 personnalités se sont déjà présentées à la Commission électorale nationale autonome. 11 dossiers ont été enregistrés et 10 autres rejetés pour diverses raisons. À noter la candidature de Marie-Élise Begdo, seule femme en lice pour le moment. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré veut faire un audit de la transition, une initiative qui s'inscrit dans une démarche de lutte contre la corruption. L'opération est prévue avant février 2016. Birama Saonera. Un audit de la gestion de la transition dirigé par le président Michel Kafando. C'est ce que souhaite Roch-Marc Christian Kaboré, le tout nouveau président du Burkina Faso. Cet audit a pour objectif de jeter un regard sur les pratiques des autorités de la transition. Il permettra aussi au nouveau gouvernement de mener sa politique en toute connaissance de cause. Selon le président de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et la lutte contre la corruption, cette volonté du chef de l'État pourrait se faire d'ici février 2016. Aujourd'hui, ce qu'on attend, je pense que ce que les populations et les citoyens attendent, c'est l'action du concret. On a vu 27 ans de gestion où c'était plus ou moins acceptable, il y avait la corruption qui se développait. On a eu une transition qui nous a dit qu'il faut mettre fin à tout ça et derrière lui, il prend le pouvoir. Donc je crois que le minimum qu'on puisse attendre de lui, c'est qu'il puisse continuer dans la même ligne de contrôler l'action publique. Le président Michel Kafando et son gouvernement ont fait 13 mois à la tête du Burkina Faso. La transition a pris fin le 29 novembre 2015 avec l'élection des nouveaux présidents et des nouveaux députés. Après l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré, le réseau national de lutte anticorruption a publié un communiqué.
Dans ce document, il exige des autorités de la transition une déclaration de leurs biens. Il n'y a pas de raison que ce pays-là ne se maintienne pas, sinon ça va être un recul. D'un point de vue des populations et des observateurs qui pillent en fait les faits et les gestes du nouveau gouvernement qui va se mettre en place. Parce que ça, c'est une constante qui va réguler un peu l'action gouvernementale, la gestion des finances publiques, le contrôle étatique de l'action publique. À la chute du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, les autorités de la transition ont aussi réalisé un audit. Cette opération a décelé un déficit budgétaire de plus de 230 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, cette volonté étatique vise à renforcer la culture de la redevabilité dans les pays des hommes intègres. Dans le reste de l'actualité, William Ruto face à la justice. Le vice-président kényan a comparu ce mardi devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il est accusé de crimes contre l'humanité commis durant les violences post-électorales de 2007 à 2008. Cette semaine sera dédiée aux témoignages oraux, alors que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, affirme que des témoins clés ont été assassinés. Rappelons que les poursuites contre le président kényan Uhuru Kenyatta dans cette même affaire ont été abandonnées. L'actualité économique à présent, après avoir repris quelques couleurs, la monnaie sud-africaine a de nouveau dégringolé. Le rand a atteint son plus bas niveau ce lundi, s'échangeant à 17,99 rand contre $1. En cause, la méfiance des investisseurs face à l'instabilité économique. Explication avec Omo Kalsomba. La monnaie locale sud-africaine, le rand, a atteint son plus bas niveau lundi 11 janvier 2016. Il a chuté de 9% par rapport au dollar américain, atteignant ainsi 18 rands pour $1 américain. Selon les experts, la dépréciation de la monnaie locale s'expliquerait du point de vue interne par une mauvaise politique monétaire et du point de vue externe par le ralentissement économique de la Chine. La dépréciation du rand sud-africain est un processus un peu continue que la faiblesse de l'économie sud-africaine, la méfiance des investisseurs, les grèves qui ont caractérisé le secteur minier. Il y a des causes externes, notamment le surenchérissement du dollar américain. Et le troisième point, c'est le ralentissement de l'économie chinoise, qui a un effet direct justement sur la faiblesse du rand. Cette dévaluation du rand ne sera pas sans conséquence, nous disent les analystes. Elle pourrait causer une inflation, ce qui impacterait négativement l'activité économique des Sud-Africains. Un ralentissement important, faute d'investissement et puis faute de toute une série d'autres leviers qui pouvaient soutenir cette économie, c'est-à-dire la faiblesse de l'électrification du pays. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas non plus d'industrie, il y a les délestages. Et puis le moral des ménages, les Sud-Africains, est aussi au plus bas. Tout cela fait que la vie quotidienne est beaucoup plus compliquée pour les Sud-Africains et puis pour les industriels. Au mois de février 2015, le Naira, la monnaie locale du Nigeria, avait chuté à près de 25% par rapport au dollar américain. Face à la baisse récurrente de la valeur des monnaies locales dans les pays africains, les analystes préconisent une stimulation de la consommation interne ou encore une diversification de l'économie, tout en évitant la dépendance vis-à-vis des produits pétroliers. Et sachez que 2 personnes ont comparu ce lundi en Afrique du Sud pour le vol de 3,5 millions d'euros. Un acte qui a été commis au sein du ministère de l'Intérieur entre Noël et Nouvel An. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.